c'est qu'une menace pèse sur Paris. Du haut des tours, le Paris futur apparaît au ras des collines, là où Sainte Geneviève vit poindre les barbares. Ce sont les barbares. Sur cette métamorphose qui devrait être le signal d'une fête de l'architecture, l'anarchie et l'âpreté veillent comme deux sorcières. Même si les névroses de la solitude à 1000 fenêtres, même si ce qu'on a dû baptiser la pathologie des grands ensembles n'arrive pas à nous faire regretter les taudis originels, on sait du moins qu'ici, il y avait place pour le bonheur. Et là, on ne sait pas. Les solutions actuelles, leur côté fastidieux, leur côté monotone, inhumain parfois, oui, pénible et moche et tout ça, ça vient du fait qu'on ne pense pas du tout à ce que ça soit autre chose, que voilà, le but essentiel, ce n'est aucune de ces considérations-là. Le but essentiel, c'est du fric. Et c'est pour ça que les autres techniques, une autre technique est possible, il faut repenser une autre technique, etc. Mais l'essentiel, c'est de savoir dans quel autre cadre elle peut se pratiquer, cette technique. Elle ne peut pas se pratiquer dans le cadre où un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré. C'est pas possible, ça. Quand un terrain coûte 150 000 francs le mètre carré, il faut faire des gratte-ciel. Des gratte-ciel, ça peut être très beau, on en parlait tout à l'heure, mais à Paris, ça peut aussi être très beau à Paris. Mais les multiplier comme on veut le faire, par exemple, dans le 15e, c'est particulièrement ridicule. Bon, mais sur ce terrain-là, qu'est-ce que tu fais? Enfin, on rêve. Je commencerai d'abord par planter des arbres. Des arbres, de la verdure. Non, mais attends, on te demande quand même de loger des gens. Bien sûr. Et puis ensuite... Mais de toute façon, on ne peut pas résoudre le problème sur un simple terrain. Non, d'accord, mais enfin, voilà. À partir de ça, on s'est permis d'imaginer. Des très petites choses cachées dans les arbres, comme les oiseaux, à côté des oiseaux. Tu vois, parmi la verdure, les arbres, parmi les oiseaux. Il y en aura à rez-de-chaussée, il y en aura en étage au niveau des arbres, en haut, à la hauteur des arbres, un peu plus haut, mais guère plus, en contact avec la nature toujours. Oui. Tu vois, il y en aura à tous les plans, à tous les accès, tous les niveaux, chacun avec son petit coin, son type de jardin différent. Oui, petits bassins d'eau, les mômes, ils seraient là-dedans comme des petits singes, comme des écureuils, tu comprends, à voler d'un arbre à un autre pour aller d'une maison à une autre. On pourrait faire des choses magnifiques, pleines de joie et de chants naturels, tu comprends. Tu connais pas Babar? Oui, bah c'est ça. Tu as vu? Célesteville. Célesteville. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais attention, pas Célesteville. C'est pas la peine d'être rigide et figé. Pas Célesteville pas un Célesteville de petits pavillons qui dit chacun, moi je suis le plus beau, moi je suis le plus chouette. Non, un Célesteville de gens qui sont heureux de vivre ensemble. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Parce que finalement, tout ce que ça reflète, ce qui se fait actuellement, c'est qu'on s'emmerde à vivre ensemble. Absolument. On se fait chier. Absolument, on gêne, quoi. Et en réalité, ce que ça suppose, ce que tu dis, et y compris les changements dont on parlait, les autres changements que les changements d'architecture, c'est que à un certain moment, les architectes, ils se disent, mais c'était pas tant d'être ensemble. C'est pas ennuyeux, c'est pas une lourde nécessité. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont